Vous connaissez la Skoda Rapide? Non? C'est pas grave, c'est sa remplaçante qu'on essaye, la Skoda Scala. Donc elle vient se placer dans la gamme entre la Fabia et l'Octavia. Si la Skoda Rapide avait un côté presque low cost, cette Scala, elle, se veut une compacte tout à fait normale qui va affronter les Mégane, Astra, Focus, etc., etc. Et même certains détails qui sont presque premium, comme les clignotants à défilement, selon certains le summum du touch of class. Cette Skoda Scala, elle est originale côté technique puisqu'elle utilise la plateforme des Polo, c'est-à-dire le segment inférieur, celui de citadine, alors que c'est bel et bien une compacte, celui du segment des Golf. Ça n'a pas trop d'incidence sur l'habitabilité, au contraire, on va le voir. Par contre, ça a une incidence sur les possibilités mécaniques de la voiture. Pas de 4 roues motrices, pas de gros moteur. En l'occurrence, les mécaniques essence vont de 95 à 150 chevaux. Et on a un seul diesel, un 1,6 litre TDI de 116 chevaux, qu'on essaye ici. Il est en finition de milieu de gamme, ambiance. À l'intérieur, la Scala n'a aucun rapport avec la Rapide et son côté low cost. Elle a droit à du plastique moussé sur la partie supérieure de la planche de bord, des assemblages assez soignés, mais l'ambiance est plutôt austère. L'écran central est de 8 pouces sur notre modèle d'essai, en finition intermédiaire Ambition, mais peut atteindre 9,2 pouces sur le haut de gamme Style. Le combiné d'instruments est ici analogique, mais peut devenir numérique en option sur Ambition et en série sur Style. Le freinage automatique d'urgence est présent dès l'entrée de gamme, de même que l'aide au maintien en file, mais la surveillance des anglements reste en option même sur le haut de gamme. À l'arrière, cette Scala renoue avec les traditions de la marque en offrant une excellente habitabilité aux places arrière, permettant à 2 adultes même grands de prendre leurs aises. Les 2 prises USB sont les bienvenues. Le coffre est lui aussi généreux pour la catégorie et pratique avec son plancher modulable en hauteur, même si en volume de chargement la Scala est battue par une Mégane ou une 308. On vient de le voir, les passagers arrière sont très bien installés en termes d'habitabilité, et ils le sont également très bien en termes de confort, puisque les réglages de cette Scala privilégient clairement le confort au détriment du dynamisme ou de la sportivité. Il y a des débattements de suspension qui sont assez importants, pour autant l'amortissement est bien contrôlé, ce qui fait que la voiture est confortable et tout à fait sûre. Le positionnement confort est en tout cas tout à fait raccord avec cette motorisation, diesel 116 chevaux, évidemment sans aucune prétention sportive, mais un très bon point, c'est les isolations de vibrations. Au ralenti, au feu rouge par exemple, vous n'aurez vraiment pas l'impression que le diesel est en train de tourner. Je parle en termes de vibration parce qu'en termes de sonorité, malheureusement, là c'est un petit peu moins réussi, on entend un petit peu la sonorité diesel. Un bon point aussi pour la commande de boîte, qui est plutôt agréable, des battements courts, ça verrouille bien. Du coup, l'ensemble de cette Scala est très cohérent sur une berline presque familiale, capable d'emporter 4 personnes dans de très bonnes conditions de confort. Au chapitre consommation, cette Scala, avec un tel moteur diesel, se montre forcément frugale, l'une des plus sobres de la catégorie selon nos mesures, et échappe bien sûr à tout malus écologique. Côté tarif, la Scala débute sous les 20 000 € avec le 3 cylindres essence en finition d'entrée de gamme active, qui offre déjà l'essentiel. Notre modèle d'essai diesel et finition intermédiaire monte à plus de 25 000 €, 23 000 € en entrée de gamme. C'est un poil moins cher qu'une Focus ou qu'une Style équivalente, mais cette dernière a toujours son atout maître avec ses 7 ans de garantie. L'atout maître de la Scala, outre son prix bien placé, vient plutôt de son habitabilité et de son très bon niveau de confort.